Bonjour et bienvenue sur Easy Social Media. Aujourd'hui, je souhaitais vous présenter comment créer un formulaire d'inscription à votre newsletter grâce à l'autorépondeur Aweber. Aweber, c'est l'autorépondeur que je recommande, c'est le numéro 1 parmi les autorépondeurs. En revanche, c'est un autorépondeur qui est 100% en anglais, donc pour les gens qui ne maîtrisent pas bien l'anglais, ça peut être un problème. Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de vous orienter vers SG Autorépondeur ou GetResponse qui intègre plus le français. Voilà, donc comment créer un formulaire d'inscription à votre newsletter? C'est la première étape pour aller recruter, fidéliser les personnes qui viennent vous suivre sur votre site ou sur votre blog, avoir un formulaire pour aller capter leur adresse mail et ensuite leur adresser, leur envoyer vos newsletters, vos informations et vos promotions. C'est parti. Là, on va simplement aller créer un petit formulaire. Donc, je suis sur ma page d'accueil et vous avez l'ensemble de mes listes. J'ai sélectionné une des listes, donc là, articles et posts, et je vais aller sur Web Forms, qui est l'onglet qui va me permettre de créer un nouveau formulaire. Un formulaire d'inscription, je vais cliquer sur Create a new web form, tout simplement. Et là, Aweber va m'ouvrir une interface qui va me permettre de créer assez intuitivement un formulaire d'inscription. Donc, vous allez avoir le choix de plusieurs créations. Donc là, il y a les populaires, les nouveaux. Je vais en prendre un, on va prendre celui-ci, par exemple, qui est très simple. Et je vais choisir une couleur parmi les suggestions. Allez, on va aller sur le rouge. Et ensuite, je vais cliquer sur Load Template, tout simplement. Et là, vous voyez la fenêtre d'aperçu de ce petit formulaire Aweber. Maintenant, il y a des choses que je peux changer, bien entendu. Et comment je vais savoir ce que je peux changer? Je vais simplement passer la souris et voir un petit peu ce qui apparaît. Donc là, j'appuie sur Edit et je vais pouvoir notamment changer les intitulés. Name, ça ne me convient pas. En revanche, je préfère prénom. Je recommande de ne pas mettre d'accent parce que, comme je vous disais, cet autorépondeur est 100% en anglais, donc il ne maîtrise pas très bien les accents, malheureusement. OK, et je vais appuyer sur Save. Vous voyez, ça change immédiatement. Email, ça me va. Donc là, We respect your email privacy. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais appuyer sur la petite croix rouge et ça va simplement le supprimer. De la même façon, Email Marketing by Aweber. Je n'ai pas forcément envie de faire leur promo. Je le supprime. Je peux écrire dans cette partie-là en tapant quelque chose. Inscrivez-vous. Je peux changer les coloris, si je le veux en gris clair, pour que ce soit plus discret, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Je l'aurais plutôt tendance à le mettre en gras et le repasser, allez, un jaune. Voilà. À nouveau, on sauvegarde. Donc, vous pouvez faire tous les changements que vous voulez. On peut également changer, là, vous voyez, le coloris. Si ce rouge ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de le passer en bleu. Vous avez donc là le bleu. De la même façon, vous voyez, j'ai cliqué sur la partie basse. Je peux la supprimer si ça ne m'intéresse pas. Je peux à nouveau écrire un texte ou je peux changer le coloris. Si vous souhaitez changer les emplacements, vous voyez les flèches là qui apparaissent et vous allez pouvoir simplement cliquer et glisser à l'endroit que vous le souhaitez. Hop, je relâche la souris et le bouton a changé de place. Vous avez également en haut à gauche un système de navigation qui va vous permettre de voir directement les options de modification pour chacune des parties de votre formulaire. Par exemple, Footer, qui est la partie basse de votre formulaire. Si je clique dessus, il va me faire apparaître la couleur, si je veux la changer. Hop, vous voyez, je la change. Et les différents éléments, si on veut une bordure, par exemple, et la taille de la bordure. Voilà, là vous voyez une petite bordure qui est apparue. Une option qui est intéressante également, c'est insérer une image. Donc c'est intéressant si par exemple vous faites gagner un e-book pour toute nouvelle inscription, avoir une image qui le met en avant va attirer l'œil et va beaucoup plus inciter à l'inscription. Dans ces cas-là, vous allez cliquer là-haut, image, et vous avez un petit pop-up qui apparaît et l'espace pour l'image qui est dédié. Donc, il va vous falloir rentrer l'URL de l'image. Donc, vous ne pouvez pas mettre un JPEG directement. Il faut que vous enregistriez votre image sous la librairie de votre site web, par exemple, pour avoir une adresse URL et vous allez la rentrer là.
Une fois que vous l'avez rentré là, l'image va venir se positionner ici. Vous pouvez choisir par exemple aussi de la mettre à droite si vous préférez. Et vous pouvez choisir l'emplacement. À nouveau, vous cliquez, vous déplacez et vous relâchez. Ensuite, vous cliquez sur Save. Je n'ai pas d'image là, donc elle ne va pas rester. Dernière chose importante, votre formulaire, maintenant qu'il est créé, que vous l'avez adapté en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir choisir comment vous souhaitez qu'il apparaisse. À savoir, vous pouvez mettre le formulaire sur votre sidebar, donc sur votre barre de navigation à droite ou à gauche de votre site web. Donc ce sera un formulaire fixe. Vous pouvez également choisir de faire apparaître votre formulaire sous une forme de Lightbox. Lightbox, c'est ce que je recommande, mais uniquement sous forme une seule et unique apparition. La Lightbox, comment ça se passe? Vous allez avoir l'ensemble du site qui va se griser et votre formulaire qui va apparaître. Donc c'est assez intrusif effectivement parce que la personne ne peut plus naviguer sur votre site avant d'avoir cliqué sur la croix pour quitter le formulaire ou s'inscrire. C'est pour ça que je le recommande, mais uniquement pour les premières visites. Après c'est trop. Donc vous allez, pour choisir ce que vous préférez, aller sur Type et sélectionner. Par défaut, votre formulaire est inline, à savoir ce que je vous expliquais précédemment. Il va vous donner un code pour le mettre en image fixe sur votre site où vous le souhaitez. Une fois que vous avez sélectionné le système qui vous arrange le mieux, faites attention et vous allez avoir cette petite option qui apparaît, Advanced, qui va vous permettre d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que si vous choisissez la Lightbox par exemple, vous allez pouvoir choisir si ça apparaît par le haut, par le bas, sur la gauche. Et également, très important, savoir si ça apparaît qu'une fois, donc ce que je recommande, ou que ça apparaisse tous les 8 jours, par exemple, tous les mois, pour pas que ce soit trop intrusif, ou par défaut, il va vous le mettre et le faire apparaître à chaque visite. Donc moi, je vous recommande Display Once. Une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous allez tout simplement aller sur Go to Step 2. Go to Step 2, vous allez avoir le nom de votre formulaire, donc je vais l'appeler formulaire vidéo tutoriel. Enable Facebook Registration Form, ça c'est intéressant. Ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire directement à votre newsletter en utilisant leurs identifiants Facebook. Donc souvent ça peut faire gagner du temps. En revanche, comme vous le voyez là, ça veut dire que la largeur est fixe puisqu'ils vont intégrer un formulaire Facebook. Donc c'est 300 pixels de large. Donc si vous avez moins d'espace ou plus d'espace que vous voulez vraiment l'ajouter, ne cliquez pas là-dessus. Thank you page, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que la personne s'est inscrite à votre newsletter, il faut qu'ils reçoivent quelque chose. On ne peut pas juste leur dire inscrivez-vous, une fois qu'ils sont inscrits, il ne se passe plus rien. Ça, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est au moins de les renvoyer vers une page de remerciement, à savoir merci de vous être inscrit à la newsletter. Vous allez recevoir très prochainement un e-book, ce que vous avez proposé dans votre newsletter. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez mettre une vidéo, un audio, ou votre propre URL, ce que je recommande, c'est-à-dire créer votre propre page, une page de votre site où vous allez écrire le texte que vous souhaitez de remerciement en français. Évitez de rester sur la basic version, donc ce qui est leur page par défaut qu'ils vont vous mettre, parce qu'à nouveau c'est une page en anglais. Donc si vous choisissez Custom Page, donc une page personnalisée, il va simplement falloir entrer l'URL de cette page. Donc à chaque fois que quelqu'un s'inscrira à votre newsletter, il sera automatiquement redirigé vers cette page-là que vous allez mettre dans cet espace. Et ensuite, Already Subscribed Page, ça veut dire quoi? C'est pour les gens qui veulent vraiment terriblement s'inscrire à votre newsletter et qui vont essayer plusieurs fois de s'inscrire à la même. Là, il faut juste avoir une petite mention qui dit désolé, vous êtes déjà inscrit à la newsletter. Donc à nouveau, la version basique, ça sera en anglais. Donc je vous conseille d'aller mettre à nouveau une page URL dédiée. On enregistre et ensuite on passe à la phase 3. Et vous avez en réalité terminé l'exercice. Votre formulaire est créé, il ne vous reste plus qu'à l'intégrer sur votre site. Vous avez 3 options. La première option, c'est je l'installe moi-même. C'est ce que je fais personnellement sur WordPress. Donc là, il vous suffit de copier le petit code qui vous est donné et ensuite vous allez l'intégrer sur votre site où vous le souhaitez. Donc si vous le mettez sur votre sidebar,
Donc si vous le mettez sur votre sidebar et que vous avez un site WordPress par exemple, vous allez utiliser un petit widget texte et aller copier-coller ce code-là. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, vous pouvez le faire envoyer directement à votre web designer qui va l'intégrer pour vous. Là, vous avez un formulaire qui est mis en place. Vous mettez votre adresse mail, celle de votre designer et le petit message. Ensuite, Aweber s'occupera d'envoyer directement le code et les explications à votre web designer. Et voilà, on a terminé pour la création de votre formulaire d'autorépondeur via Aweber. J'espère que ces explications vous auront aidé et guidé dans la jungle des autorépondeurs. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur le web marketing et les réseaux sociaux. Au revoir.